Bonjour à vous, habitants du monde. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo un petit peu particulière depuis mon canapé pour vous raconter quelque chose d'assez extraordinaire qui m'est arrivé il y a peu de temps. Une équipe de TF1 pour l'émission 7 à 8 est venue me filmer pendant 2 jours, me suivre chez moi et chez mes clients dans le cadre d'un reportage sur l'optimisation des petites surfaces. Alors, je vous laisse découvrir tout de suite les images de ce reportage et on se retrouve juste après. Je vous raconterai un petit peu comment tout ça est arrivé. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accompagner pour 7 à 8 live et 7 à 8 jusqu'à 19h45. Au sommaire de live cette semaine, voir grand dans un petit appartement de plus en plus répandu dans les grandes villes. Les petites surfaces ont créé un nouveau marché de l'aménagement d'intérieur. Des célibataires dans moins de 20 mètres carrés, des familles dans une soixantaine de mètres carrés, c'est bien souvent la réalité du logement aujourd'hui. La surface que les Français peuvent acheter a diminué de moitié en 12 ans. Du coup, l'art d'aménager ces petits espaces s'est développé. Des architectes d'intérieur, des marques d'ameublement se sont spécialisés. Julie Dulac, Bertrand Rubé et Tony Casabianca. Avec la flambée des prix de l'immobilier et la hausse des loyers en centre-ville, la surface des logements que peuvent s'offrir les Français a été réduite de moitié en 12 ans. Aménager des petites surfaces est donc devenu un enjeu économique majeur. Certains architectes se sont alors spécialisés dans le gain de place. Parfois pas besoin de travaux, une simple séance de rangement suffit. Maëlys Dorn, 34 ans, est architecte d'intérieur. Elle propose du coaching pour apprendre à optimiser l'espace. Et bonjour. Ce matin, elle a rendez-vous chez Fabien et Géraldine. Fabien, enchanté. Fabien et Géraldine, c'est ça? Géraldine. Et Luc et Dany. Lui, chauffeur de taxi, et elle, mère au foyer, ont appelé Maëlys à la rescousse. Ah, il y a Dark Vador. Avec leur murène et leurs 2 petits garçons, ils habitent dans 65 mètres carrés. Et ils se sentent à l'étroit. Elle fait la timide. Ouais, tu fais la timide. Vous avez une cheminée? Voilà, on a une cheminée qui sert de range-papier pour le bureau de mon compagnon. D'accord. C'est pratique, c'est déco en plus. Fabien et Géraldine sont locataires. Impossible de se lancer dans des travaux. 1 an après leur emménagement, les placards sont déjà tous pleins à craquer. Exactement comme je l'attendais. Pour leur faire gagner de l'espace, Maëlys va passer 3 heures à tout réorganiser. Une prestation qu'elle facture 300 €. D'ailleurs là, je suis sûre que ça, vous en servez jamais. J'ai gagné. Voilà. Elle commence par une séance de tri radicale. C'est trop petit. Ça c'est trop petit. Ok. Donc on va faire un stock. Alors vous faites quoi? Vous avez prévu d'en faire un troisième ou Non. Non. Pas de Donc on troisième. donne. Oui, on donne. Alors ça c'est pour faire la peinture ou pour manger? C'est Pour le petit. Pour le petit. C'est à cette taille encore? Oui. Ok. Vous en servez? Honnêtement. Non. À donner. Et Géraldine, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous apprendre à ranger. Oui, je crois. Toute seule, ouais, j'ai pas réussi. C'est un coup de boost en fait. Voilà, c'est ça. Quoi. C'est une aide. Voilà. Si on a quelqu'un qui prend par la main à un moment donné, c'est un nouveau départ. Donc là, du coup, on vient de récupérer un placard entier. Il est vide. Donc en fait, Maëlys va leur apprendre une technique de rangement japonaise, un pliage façon origami. Qui doit pouvoir tenir debout tout seul. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est de prendre la pile, en gros, et de la mettre comme ça. D'accord. Et ici, Le rangement debout prend moins de place que le rangement à plat. les pulls, les pyjamas et les pantalons. Là, c'était un bac qui débordait et on a un petit peu enlevé, mais franchement, pas grand-chose. Mais c'est surtout que là, on a encore plein d'espace qu'on ne va pas combler
Ah bon? Au cours de son coaching, Maëlys va ainsi traquer les moindres espaces perdus pour les rendre fonctionnels. Bon là peut-être le petit bureau enfant il peut aller dans la chambre hein, maintenant. Quoi un bureau dans une entrée. Enfin, dans l'entrée, elle leur propose d'utiliser la partie gauche pour les chaussures et les manteaux afin de créer à droite un coin bureau avec bibliothèque. Faire semblant. D'accord. Vous pouvez tout simplement peindre, juste délimiter la zone du bureau. Super, ça me plaît beaucoup. Bien, Ouais. Sinon ce banc il peut être aussi. Résultat, à la fin de la séance de coaching, plus rien ne dépasse. Si Maëlys a eu l'idée de proposer ce genre de prestation, c'est parce qu'elle-même vit dans un espace restreint. Elle habite un 55 mètres carrés avec ses 2 enfants et son mari qui travaille à la maison. Elle a réussi à lui caser un établi dans la bibliothèque pour 50 €. Stéphane, effectivement, il a son bureau d'horloger. Il répare des montres. Donc il a son petit monde ici. Par contre, j'ai pas forcément envie que ce soit toujours le bazar, quoi. Donc ici, pardon Stéphane, ouais. On peut ranger en fait le bureau en 2 temps 3 mouvements. J'ai juste rajouté ce module en bois, donc avec 1, 2, 3, 4 planches. Il y a 5 planches de bois, une charnière piano, 2 chaînettes. Et c'est vraiment pas compliqué à faire, sachant que le bois, il est découpé à la mesure dans le magasin de bricolage. Maëlys a fait de cet appartement le laboratoire où elle teste tout ce qu'elle proposera ensuite à ses clients. Voilà à quoi ressemblait ce même 3 pièces quand elle l'a acheté avec Stéphane il y a 6 ans. C'était ambiance vieille commode et papier peint bariolé. À la naissance de sa fille Anouk, le couple n'avait pas les moyens d'acheter plus grand. Alors Maëlys a dessiné un lit pour son fils afin de gagner de la place au sol. Il fallait que ce soit vraiment très facile d'accès pour lui et pour moi aussi. Donc du coup, j'ai privilégié plutôt un escalier. Donc dans chacune de ces marches, il y a un tiroir, ce qui a permis de laisser son placard pour sa petite sœur. Donc du coup, il a vraiment tous ses vêtements. Elle l'a fait faire sur mesure par un menuisier pour 1 000 €. Voilà. Lui, il peut jouer dessous, il peut s'asseoir au-dessus. Et moi, le soir, je peux lui faire un petit bisou par le hibou à bisous. Et en fait, chez elle, chaque recoin est exploité. Derrière la porte, des patères pour les chaussures, de la vaisselle à côté du ballon d'eau. Le gain de place est devenu une obsession, du sol au plafond. Alors derrière la porte, on a une arrière-cuisine sur 22 cm en fait. En fait, on peut caser plein de choses. Les fruits, le placard à patates, il ne faut pas qu'elle soit trop enfermée. Donc là, elles ont juste de quoi respirer tout en étant dans le noir. Encore une, bien remplie. Hein. Vous participez, vous, à toutes ces idées ou pas? Alors, je suis réceptif aux idées, je donne mon avis, et c'est madame qui fait. Jusqu'à la table haricots faite maison, la seule forme qui permet de tenir en famille dans la cuisine. Depuis 1 an, toutes ces astuces pour vivre dans des petites surfaces, Maëlys les présente sur un blog. Une vitrine qui lui a permis de se faire connaître. Il y a 5 mois, elle a été contactée par l'une de ses lectrices pour résoudre un casse-tête. Transformer un 2 pièces de 50 mètres carrés en 4 pièces. Bonjour. Le chantier vient de se terminer. Très bien. Waouh, le canapé. Maëlys découvre l'appartement avec les nouveaux meubles. Avant les travaux, le couple dormait dans le salon, sur un clic-clac. Leur fille était seule dans l'unique chambre, jusqu'à l'arrivée de son petit frère. Dans le même espace, Maëlys a réussi à créer 2 chambres supplémentaires. Aujourd'hui, le petit Mathieu a sa propre chambre de 5 mètres carrés. Sa grande sœur, une de 7 mètres carrés. Idem pour les parents. Ça fait combien de temps, Daniel, que vous n'aviez pas eu de chambre? Ça faisait 10 ans.
Donc c'était un grand renouveau et vraiment une sensation de bien-être, quoi. Pour gagner un maximum d'espace, toutes les portes coulissent dans les murs. Le ballon d'eau a libéré un placard dans la salle de bain en se cachant dans le faux plafond. Et les armoires sont sous les lits. Pour ses travaux d'architecture et d'ameublement, Daniel, employé de supermarché, et son compagnon ont pris un crédit de 60 000 €. C'est 3 fois moins que ce qu'ils auraient dû emprunter pour acheter un 4 pièces dans le quartier. Donc j'ai cherché pendant 1 an un appartement sur Nice, mais bon, il fallait réinvestir au moins 200 000 €, même si on vendait celui-là. On se disait qu'on n'allait plus vivre de la même manière, forcément. Hein. On s'est dit, autant investir sur 5 ans en faisant des travaux, puis on y est vraiment très bien, quoi. Pour ce chantier de 2 mois, Maëlys a gagné Mathieu, 3 500 €. Qu'est-ce qu'il y a Mais pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans des travaux, des entreprises proposent des solutions toutes faites. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Et maintenant, je vous avais promis de vous raconter comment tout ça était arrivé. Eh bien, tout simplement, c'est grâce à vous. Tout à fait. C'est grâce au fait que vous lisiez mes articles, que vous les appréciez, que vous les commentiez, que vous les partagiez, que je suis remontée petit à petit dans le référencement Google. Et quand la journaliste Julie Dulac de l'équipe de 7 à 8 a eu à faire un reportage sur l'optimisation des petites surfaces, eh bien, elle est facilement tombée sur le blog optimisemonespace.com. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous portez à mes articles. Et je vous invite évidemment à vous abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que je vous offre en téléchargement gratuit le guide des 10 questions à se poser pour réussir votre chantier. C'est mon meilleur outil de travail, celui que j'utilise pour tous mes chantiers. Donc téléchargez-le, il est gratuit, c'est par ici que ça se passe. Vous cliquez sur le petit encadré que vous voyez là, ou bien sur le petit i, ou encore dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors un grand merci encore à vous tous et à l'équipe de 7 à 8 pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail. Et puis je vous dis à très bientôt sur Optimise mon espace.